intare zasaramuye mu kazi kose bakunzi ba TV wacu. Narababwiye ko izi nkuru n'ubundi ni izacu. Iyo wipenyeje urababara uzibabariraho. Uzibabariraho ngo uyu Colonel Nanga Bertrand Bisimwa nawe nguwo nawe hari président wa M23 ndetse na président. Quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Twirwaneho, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous attendez parler d'Alliance Fleuve Congo, le responsable, c'est celui qui vous parle. Donc quand vous attendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose, lèvons-nous contre les injustices. Et lorsque nous vous parlons de la révolution, beaucoup, bon, pour donner un sens négatif, ils vous diront c'est des rebelles. Je dis, moi je ne suis pas rebelle, je suis révolutionnaire. Sera fini les 20 ans des travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, les juges prononceront en outre les prédictions pour 5 ans au moins et 10 ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paritative, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier les coupables des avantages prohibés au présent article. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si les condamnés étaient étrangers. Monsieur le Président, Monsieur la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Urgent, la situation très tendue au Katanga et du Kapen, alerte maximale, le Katanga est dans le rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Joseph Kabila a annoncé des consultations au Grand Katanga. Pendant ce temps-là, le Katanga est toujours dirigé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment Joseph Kabila va entamer ces consultations? Edi Kapen traque Kabila et il a envoyé des militaires à la ferme de M. Kabila. La situation est tendue partout dans notre pays. Qu'est-ce qui va arriver? La Belgique alerte, les États-Unis alertant, la France et les autres aussi. Nous allons vous expliquer la situation sécuritaire, politique et autres, surtout à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe réellement? Konainanga monte au créneau et confirme son envie de renverser Tshisekedi par la force. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. And we will plead to the High Court for give him the condemnation because the claim of people is to condemn Kabila. Yeah. Thank you very much. Bonne chance. Merci beaucoup. En tout cas, je mesure la grandeur de cette responsabilité. Et je crois que je serai là pour continuer encore tout le travail que vous avez déjà abattu jusqu'ici. Et je crois en la jeunesse congolaise, je crois en la vision du chef de l'État et je crois surtout à... Allez, mutosha ile photo ya mujinga bwana. Anaribisha hichi. Tosha ile photo ya mujinga anaribisha hichi. Longola photo ya bolole ya bomimboka. Non,
Kabulo, il est comme ça. Vous allez voir. Alors, nous avons un penalty. Il faudrait que nous puissions marquer. Mais par malheur, notre tireur a raté. Kabulo a toujours un commentaire. Il est loin de là où le président est assis. Mais lui, il a écouté ce que le président a dit. Aïe, 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 on a raté le penalty. Je vois le président qui se tient la tête. Il dit Zambiwani. Aïe, 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 aïe. Merci. Évitez de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même, vous savez. Je crois que moi-même, je dois quand même aussi placer un mot. C'est quand même un grand événement. Hein. En effet. Vous avez raison, Excellence. Allez-y. Bonjour. Bonjour, cher boursier, ça va? Vous allez bien? Je sens que vous êtes dans la joie aujourd'hui. Hein? Applaudissez d'abord très fort. Je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Et comme aussi vous êtes parmi les plus heureux, mais de commun accord, ensemble avec tous les invités, je voudrais qu'on applaudisse très fortement la première dame de la République. C'est elle, hein? Très bien. Bon, écoutez les amis, je crois que vous devez avoir une détermination dans ce qui sera votre avenir et la vie de demain. Hein, on se comprend. Donc, comprenez que la première dame, elle vous aime beaucoup. Là où vous allez, faut pas être complexé devant les autres. Hein. Montrez-leur que vous êtes brave et vous venez d'un pays fort. Un Congo fort, où il y a un président fort, il y a une première dame forte qui vous aime beaucoup, n'est-ce pas ça? Ensuite, je voudrais vraiment, parce que vous le savez très bien, je vous tiens à l'œil. Je voudrais que là où vous alliez, ayez un comportement digne. Il ne faudrait pas vous comporter comme les pantins et tout ça. Il faut vraiment éviter ça. Évitez de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même, vous savez. Moi, j'ai vraiment la foi en Dieu et j'ai confiance en vous. Parmi vous, il y aura des ministres de demain. Parmi vous, il y aura des présidents de demain. Et même parmi vous, il y aura aussi des présidents des assemblées nationales. Hein? Il y en aura aussi. Hein? N'est-ce pas ça, Veka? Exactement, Monsieur le Président de la République. Nous avons la confirmation que d'abord, aujourd'hui, je voudrais moi-même rendre mes hommages les plus déférés à Madame la Première Dame de la République et je demande qu'on l'applaudisse. Il y a quelque temps, moi-même, j'ai pu faire un petit contrôle dans l'Afrique centrale. Je n'ai pas trouvé un pays où il y a la Première Dame qui a pris dans son cœur un engagement d'accompagner la jeunesse comme Madame la Première Dame de chez nous. C'est une exception et c'est une bénédiction pour la jeunesse. N'est-ce pas ça, mes amis? Alors je pense que parmi vous, il y aura des honorables députés, des collègues qui viendront aussi. Et comme le président l'a dit, je pense que je vous encourage, vous avez ma bénédiction comme la boussole et le malimou. Que Dieu bénisse la Première Dame, que Dieu bénisse le président de la République, qu'il bénisse le Parlement, pourquoi pas le Sénat, parce que si je ne demande pas pour le Sénat, mon ami va se fâcher.
Merci beaucoup et très bonne chance à vous. Je vois qu'il y a Mobutu qui est venu ici. Je crois qu'on va l'écouter. Eh ben... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele. Pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bandeko na nga na bino ba information nyonso o etali mboka na biso, ba information politique, ba information économique, ba information sécuritaire, ba information nyonso o etali Congo pona ba congolais nyonso bazala informé na lingaka vraiment to vanda to solola situation nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso. Le sommaire de cette émission, nous allons aller vite fait. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph Kabila, où en RDC, on est en train de voir le démon partout. Le travail de Joseph Kabila pour sauvegarder ou venir en aide à la population congolaise pour se débarrasser de M. Tshisekedi. Tshisekedi a pris des précautions contre aussi Kabila. Donc, il y en a plein, il y a plusieurs choses que nous allons parler aujourd'hui. À Kachama, je crois, au Katanga, on a attaqué la ferme de M. Kabila. Pendant ce temps-là, Edi Kapen a alerté le Grand Katanga sur un danger. La chute du Grand Katanga, selon Edi Kapen. Je vous ai expliqué sur la situation sécuritaire en ce qui concerne le Katanga. Le but, c'est de aussi couper Tshisekedi de vivre parce que Kinshasa vivra au détriment de la province. Kinshasa produira pena et l'aura malongate. Isa ba province surtout Katanga nde sali ba Tshisekedi ba koma obaza lelo na bambongo na marambo ebele. Donc nous allons parler, nous allons entrer en profondeur sur ces sujets. Procès Mutamba qui veut se faire passer d'un Mandela, je sais pas quoi, Lumumba, il a une réincarnation de Lumumba et tout et tout. Nous allons vous expliquer sur le procès Mutamba aujourd'hui. Corneille Nangaa hier à tenir conférence de presse, je ne sais pas, meeting Nabatunae à M23 AFC pour expliquer plusieurs choses. Je vais entrer en profondeur sur ces sujets. Pendant ce temps-là, les Wazalendo ont désarmé la police congolaise et l'armée. J'ai bien dit l'armée à Lubero. Je vais avoir des précisions ici. Désarmer Congolais, désarmer Bisso, désarmer Wazalendo, désarmer police na armée. Yambo Kanabiso. C'est une honte, mes amis. C'est une... À Kindu, voilà. À Kindu. Donc, on a le message, je vais lire pour vous. Donc, mes amis, nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. Tshisekedi hier était à une réunion, je crois, EAC. N'a pas président tout ou Union africaine comme ça, c'est pas grave. N'a pas président tout, y compris le président Kagame, où on n'a même pas soulevé sur la question de l'Est, donc la question de l'insécurité dans notre pays. Les États-Unis ont sanctionné des groupes armés à l'Est du pays, mais les États-Unis n'ont pas sanctionné le M23. Donc, il y a des choses à nous dire et que nous allons vraiment nous mettre ensemble. Moi, je vais vous demander d'abord à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Et on a toujours l'habitude de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et moi, je vous dis, restez jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension. Donc, appelez la famille, appelez les enfants, appelez tout le monde, tenez-vous tranquille, mettez-vous confortablement et passons à la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer juste au dossier, ce qui se passe à Kinshasa. Prenons la première vidéo maintenant.
Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! FCC Keba! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! IDPS! Awa toyawa, toye kopesa message na gouverneur Daniel Bumba. Daniel Bumba, gouverneur, son excellence, azali koboya kopesa ba parlementaire debout, il y a 10e rimbongo kwa tozali ba pro CG Augustin Kabouya. Alobi biso nde to défendaka parti ye asepeli kopesa biso mbongo soki moke yango biso baparlementaire debout ya 10e ri elongo na baparlementaire mosusu ya bacommune mosusu oyo tozali kosoutenir honnêteté ya parti tozali koyebisa son excellence Daniel Bumba akipe biso na lombango tolingi baproblème te po tosengi unité ya parti makambo ya kodivize biso na kati ya parti toboya yango biso ba parlementaire debout ya 10e ri tolobi boye Daniel Bumba aza na kati ya kodivize UDPS azoboye kopesa ba parlementaire debout ya 10e ri mbongo parce que toza ba pro CG Kabouya est-ce que kozala pro CG Kabouya eza péché yango ala toyebisi ye boye il faut régler le problème na biso limé. Soki régler yango akokutana na biso na nzelana. Akokutana na biso na nzelana. FCC Keba, la base 10e ri, base nationale. Base Oyo et représentera tous les parlementaires debout de la ville de Kinshasa. Topesi message. Donc, la gouverneure Daniel Bumba de tirer toutes les conséquences dans Makambo parce qu'il y a des communicateurs, il y a des caméramens, il y a Bazandou, Oyo Bazozwa Mbongo, 3 mois, mais la base 10e ri, le président parlementaire debout, Batikali ko touché au Cairo. Nenga Tolobi Awa, que tous les collaborateurs, il y a Daniel Bumba, le collaborateur ko Sounaïté. Biso tokobosa na yeke aza mwana ya kati ya ndako boye to boye te mais to ko assumer toutes les conséquences. Voilà. Excellence, je crois que bilongo nyo souhaitele na oyebi yango ozana muto bungi awa te to bungi na to longolo ozala kita leya lelo okomi gouverneur ozala kata ministre mais lelo les communicateurs batelemi oyo babandaki kofinga olobi bao bakenda kokwapuye bato mosusu babanda koloba mabe na lelo bazolia oya yo babunda na otongo bazola na nzala toya awa batupe biso te excellence avec tout le respect je crois que oza homme de paix salela oyo esengeli babengaka mpe mpo ezala partout toboyi division toboyi fissure na kati na biso tolingi transparence sala tout régulariser situation ya biso kokoka mpe kovivre lokola baninga les parlementaires debout les parlementaires debout longola mokonzi ya zoba otielaki biso oyo etuluku eye asi ale atondi akende moninga mosusu ajwa ngwende atako papa Roma alukela biso mokonzi ngai nde nani po ya umela na ngwende eye longola mokonzi ya zoba otielaki biso baluka mokonzi mosusu obileko biso seko. Voilà les amis, nous avons regardé la situation de notre pays. Nous allons d'abord commencer par Zéro Kuluna, ou Zéro Chege, je ne sais pas quoi. On a lancé l'opération à Kinshasa, Gombe, précisément, l'opération Zéro Chege. Mes amis, parfois quand je regarde des choses, ce qui se passe dans notre pays, ça me fait tellement rire, et parfois j'ai aussi des larmes aux yeux. Si l'État congolais a décidé de lancer l'opération Zéro Chege à Gombe, donc le Chege, il faut pas en avoir un matete. Ba Chege barogi na bango kozana lemba, ba Chege barogi kozana bango na victoire,
bashege bakoki kozala bao na ngiringiri na bandal na barumbu partout bashege bakozala Gombe nde shege azala te. Mais c'est quoi cette bassesse d'esprit, mes amis? Si il faut lancer le plan à Kinshasa pour à ce qui concerne zéro shege, mais il faut lancer ces plans na étendue nyonso ya Kinshasa. Il ne faut pas se limiter kaka na Gombe parce que bino bakonzi boya kawana na Gombe parce que bino bakonzi bovanda rakuna na Gombe parce que vous avez le moyen et les moyens et la capacité de vivre à Gombe. Est-ce que tout Congolais a ces moyens-là? Donc Gombe nde kozala en paix na sécurité ba commune mosusu te. Parce que différence c'est anine. Parce que à Gombe ba doit vivaka na commune pe ya Matete ba tupe ba vivaka. Na Lemba pe ba tupe ba vivaka. Na Ngiringiri, na Barumu, na Bandal. Nous en avons 24 communes à Kinshasa. Ça, c'est d'abord l'aspect avant tout en profondeur. Profondeur, il y a Makambozani Bandeko. Quand vous arrêtez ces jeunes-là, place nini bo ke tchaba jeune, parce que vous arrêtez déjà, on appelle ça des arrestations arbitraires. Si quelqu'un est chégué, ça veut dire la personne n'a pas où dormir, la personne n'a pas de maison. Ça ne fait pas de cette personne-là qui a sali infraction. Son infraction, c'est quoi? Kola la libanda yango de combien infraction? Pour arrêter une personne, il faut qu'il moutala ça la infraction. Tout Congolais est libre vis-à-vis de la Constitution à se déplacer n'étendit mobimba yambo kanae. À moins que ce Congolais-là a comme à déranger. Ceux qui mokangi moutou en franca de lit, que moutasale loko ou plainte côté en ce moment-là, beaucoup kanga moutou bokene. Parce que moi, je me pose la question. Bana wana ba jeune bozo kanga zéro chèque zéro ni bo me mabango wapi. Constant Moutamba la rabiso ba buzo ba ya boye. Oh zéro kuluna. Oh ni torobo mabango loto sukapi. J'ai présenté plusieurs plans. C'est au niveau maintenant du ministère de la Jeunesse. Emi Koutino, ceux qui émigrent Koutino. Moussala nao yango de s'occuper de jeunes. Moussala na ezate ko vandi na ba bureau moko climatisé bo sali ba remise et reprise je sais pas quoi doza lengi non Moussala ya Emi Koutino yango de s'occuper de la jeunesse Emi Koutino doit connaître des problèmes de la jeunesse congolaise et chercher des solutions pour résoudre ce problème là. Ndenge bazokanga ba jeune ba kuluna banani onga na salaki bo onga shege za mutu azola la libanda ba shege pe bazara mibi te baza ba shege pe bazara ba kuluna te baza problème ça na place à kolala te. Mais Emi Koutino il fallait monter au créneau maintenant. Vous ne savez pas comment gagner des points. Créez-nous ba logement sociaux bo luka ba logement sociaux bo créer comme dans tous les pays organisés. Bambongo bozoyi ba million ba 40 bambongo ba ufuta ba ministre botongela banana ba logement ba Congo ba nteleza ba espace ezebele Congo eza monene tellement que ba place ya kotonga ba logement waneza au même moment Emi Koutino so oza na besoin ba idée yaka na peso ba idée poto kendisa mboka liboso. Moi je suis dans l'opposition constructive o epesa ba idée. Vous avez à construire des logements. Recruter tous ces enfants-là, vous pouvez avoir 3 na chambre. Na kati ya ba logement na botongi école na ba site wana obo sala ya banana ba shege. À part ba site wana botongi ba école botongi même hôpital ata moko to ba hôpital mibale boche wana. Pona ko soigner bango. Au même moment bo memi ba programme de recyclage et de formation. Ba ok d'école ba ça pe na ba programme neti ba mécanique. Bazar ba programme neti ba coupe et couture, bazar ba programme neti ba menuiserie, bazar ba programme ebele ya rosala, koye kola kokumba, kozala chauffeur et ainsi de suite. Il y a des choses pour recycler la jeunesse congolaise à la place bokanga ba jeune parce que le futur d'un pays c'est dans et sa jeunesse na lobby à Congo sa jeunesse. So bona ba idée te boya là dans la plan. J'ai tout un plan pour mon pays moi. Et j'en suis fier. Plus de 600 pages. Plus de 600 pages, plan, il y a bonne gouvernance pour la RDC, sur tout le plan économie, santé, sécurité, éducation, j'ai tout ça. Oui, 600 pages qu'il a commis, plan pour
pour redresser Mboka. Il faut redresser le pays. Donc, on a le barazanga bapika mike. Mais donc, il y a une deuxième vidéo. Nous avons vu les soi-disant parlementaires debout de l'IDPS aller demander l'argent à celui qu'on appelle le gouverneur Bumba. Mais ces parlementaires debout, quand nous regardons d'abord ce papa-là, qu'est-ce qui vous reflète? Donc, on va commenter un petit peu 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ils ont reflété les binômes parlementaires debout anonymes. Médiocrité. À l'âge de Yaba Papa Wana, pendant que on nommé 25 ans ministre, bana moins de 30 ans ministre, à l'âge de Yaba Papa Wana, bako kendo senga Daniel Bumbambo. Mais la lutte que vous avez luttée, c'était pourquoi? Si vous avez lutté pour rester des mendiants, si vous avez lutté pour rester des pauvres, si vous avez lutté pour rester là où vous êtes aujourd'hui, il fallait qu'il vous lutte, mes amis. Il fallait laisser le pays là où le pays était, alors. Moi, je suis en train de lutter pour le bien-être de tout Congolais. Et je suis en train de lutter pour que l'Obina Sengambong et pas Moutar au pouvoir. Non, 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 non. Nous luttons pour l'avancement de notre pays, la réussite, l'élévation, le respect et la dignité de l'homme congolais. Tous ont lutté pour yango. Mais bon, là bas parlementaire, n'est-ce qui bino beaucoup souffrir. Daniel Bumba ko pesa bango le côté ba doka. Chilombo, doki sa bango nommé ba kabiliste. Nomme les kabilistes. Ba papa bango baza maelete. Ba papa bango comme toujours ça bien te. Yo na ba âge na minozo kende liboso ya Daniel Bumba pesa ngambongo pesha ngambongo bo pesha bisho mbongo te bo pesha bisho mbongo te ba o luka musala te ba pesa o luka ba pesa mbongo lutte na eza ya pamba lutte na eza ipona robongisa famille Tshisekedi lutte na eza ipo Tshisekedi nommé ba kabiliste lutte na eza ipo Tshisekedi cha batu bino bo souffrir bo kotikala na sa nzete na efsaki bino bokolela na monaka mboka bokolela. Voilà les amis, nous allons prendre les procès Moutamba, tous nous allocution avant à la conclusion allocution. Comme ça, je vais revenir pour dire 3 mots sur ce sujet. Prenons la vidéo maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardons la même sérénité depuis le début. Ne perturbons pas l'audience par cette présence massive des avocats qui sont derrière vous. Je ne sais pas si c'est seulement pour paraître ou bien c'est pour le dernier mot d'ailleurs. Il pouvait même être seul. Non, le dernier mot. Pour le dernier mot. On assiste. Mais pour le dernier mot. Oui, c'est très important. Bien. Même quand vous êtes assis, vous l'assistez. D'accord. Bien, vous avez la parole. La parole, vous actez que la parole est donnée en dernier lieu au prévenu. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci également aux distingués et honorables juges. Merci au procureur général près la Cour de cassation pour cette opportunité. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves. Il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute.
C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché, j'ai tenu bon et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin est défini pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche, qui m'avait valu pour la première fois de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Voilà les amis, nous avons regardé la première allocution de Mutamba. Mutamba aujourd'hui, il va se présenter comme Dr Martin Luther King, Mandela, Lumumba, Fidel Castro et autres. Mais c'est Constant Mutamba. Avant ta chute, je t'ai expliqué quelque chose. J'ai dit Mutamba, pour s'inscrire ou écrire ton nom dans l'histoire de ce monde, il faut quitter 2 choses. Chercher la gloire à tout prix et la cupidité. Ça veut dire quoi? On ne force pas la gloire, on ne force pas le buzz. Le buzz est à Kayangomoko. Par la bonne gouvernance, par des décisions fortes et des bonnes décisions, parce qu'il y a décisions et décisions. Et les actions. Monsieur Mutamba, vous avez failli en tant que ministre de la Justice. Vous avez eu des décisions catastrophiques. Dites-nous l'affaire des 4 millions sur la tête de Pero Louara. Et où? Dites-nous l'affaire des 5 millions sur la tête de Nanga Bissimo et les autres. C'était sur quel plan et quelle base? Ce sont des décisions catastrophiques. Une autre décision de trahir Kabila et poursuivre Kabila sans raison.
J'ai alerté ici, que nous allons parler aussi du sujet Kabila, qu'il faut poursuivre Kabila. Oui, je suis d'accord. Mais il faut de preuves. Parce que la justice ne marche pas avec des spéculations. La justice ne marche pas parce qu'on a dit. La justice ne marche pas parce que lui, là, il a témoigné. Non, la justice marche avec des preuves matérielles. Jusqu'à preuve du contraire, aucune personne peut nous brandir des preuves matérielles accablant M. Joseph Kabila. Aucune personne. Mais quand même, Moutamba, tu as fait le forcing. On va utiliser qui en fait. Donc, Moutamba, au niveau décisionnel, Moutamba a une décision catastrophique. Au niveau gestion image, en tant que leader, des leaders que tu as soulevés, le Mandela, les Fidel Castro, les Lumumba et autres. Moutamba, Mandela a été condamné pas parce que Mandela a détourné ou a tenté de détourner l'argent. La tentative de détournement et détournement, c'est la même chose vis-à-vis de notre constitution. Mandela a été condamné parce que Mandela luttait contre l'apartheid. L'égalité entre blancs et noirs en Afrique du Sud. Il a payé le prix fort à cause de ça et non parce qu'il était ministre ou il jouissait de quelque chose ou il voulait détourner. Non, Mandela a été condamné pour ça. Lumumba a été assassiné par la Belgique. Non parce que Lumumba voulait être justicier ou il a détourné, parce que je vois il a fait allusion au détournement. Nous parlons de l'histoire. Quand tu parles de l'idée, il faut toute histoire là-bas. Lumumba a été assassiné parce que Lumumba a demandé l'indépendance de toi, Moutamba, l'indépendance de moi, Jonathan Lumbila, et tout Congolais. C'est comme ça qu'on lui a tué. Donc, ces gens-là sont des victimes de la masse parce qu'ils ont travaillé pour les intérêts généraux. Ce qui est le contraire de ce que Moutamba est en train de nous présenter devant la justice. Les Fidel Castro ont fait la tête aux Américains, ils ont lutté pour leur pays, le Cuba, et tous les leaders que ce monsieur a cités ont lutté pour des intérêts de leur pays. Général aussi. Mais toi, Moutamba, tu n'es pas persécuté parce que tu as dit non au gouvernement de Tshisekedi, au régime de Chilombo. Non, tu n'as pas lutté pour les Congolais, Moutamba. Tu as lutté pour tes intérêts personnels. Tu as combattu pour tes intérêts. Si on est en train de te persécuter, c'est entre vous les gens de l'Union sacrée. Ça n'a rien à voir avec la RDC. Ça n'a rien à voir avec la population congolaise. Vous pouvez duper les peuples, mais vous ne pouvez pas duper tous les Congolais. Aujourd'hui, Jonathan Lumbila est là, dans la Congolais, la vérité. Moutamba est en train de croupir pour ses intérêts personnels. Et non pour le peuple. Tu n'as rien fait pour le Congolais. Tu as arrêté nos enfants. Tu as envoyé nos enfants on a peine de mort. Tu as fait du mal aux Congolais. Tes décisions sont catastrophiques, M. Moutamba. Si nous commençons à te rappeler tes propres décisions, au revoir de l'objet, non, je n'ai pas travaillé pour les Congolais. Dites-nous la loi que Moutamba propose en Assemblée nationale pour l'intérêt général. Loi Moko. Dites-nous des réformes que M. Moutamba a sala dans le ministère de la Justice. Réformes. Vous ne pouvez plus duper les Congolais, M. Moutamba et les autres. Donc, Moutamba, tu ne peux en aucun cas venir prendre des exemples des vrais leaders. Les gens comme le docteur Martin Luther King, qui ont lutté pour l'égalité entre blancs et noirs aux États-Unis. Il y a des gens qui ont lutté pour la nation. Si Moutamba, tu veux t'appeler la réincarnation de Lumumba, mais Moutamba, il faut d'abord commencer en étant en procès, taper sur Tshisekedi. Reviens, il y a une opposition. Fais la vraie opposition. Arrêtez d'être opportuniste. Arrêtez d'être opportuniste. Vous êtes là dans la jouissance, dans le popularisme, et puis quand ça barde, et comme le peuple congolais. Non, 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 arrêtez de mentir le peuple. Vous ne pouvez plus mentir le peuple. Arrêtez. Boko ça pas plata. Obunda pona yomoko. Bazo landelo ma amnabino mo boswana. Lo ba solo moyi biza problème na biso.
Je vais prendre la deuxième vidéo de Moutamba et puis je vais vous dire 3 à 4 mots sur ce sujet plutôt que Mbamona si je me souviens. Prenons la deuxième vidéo maintenant. Monsieur le Premier Président, Messieurs la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour prend acte de votre intervention, mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être que celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, mais nous avons dans le rang Voilà les amis, nous avons regardé la deuxième vidéo qui concerne M. Constant Moutamba. Moutamba, je ne sais pas parce que peut-être il est hypocrite, mais moi je vais dire la vérité. Moutamba est traqué par Tshisekedi. Je dis et je le répète. La personne qui a décidé la chute de Moutamba, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pas une autre personne. Je vais vous donner encore des exemples que j'ai déjà donnés. L'UDPS a plus de 350 députés, donc la majorité à l'Assemblée nationale. L'Union sacrée a plus de 450 députés, donc la majorité à l'Assemblée nationale. L'autorité morale de l'Union sacrée, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, on a vu ça. Image bien d'autorité morale. Voilà. Celui qui chapeaute, celui qui décide, c'est Tshisekedi. Le chef de l'Union sacrée, c'est M. André Mbata, qui est de l'UDPS, je crois. Kabouya, c'est lui le secrétaire général de l'UDPS. Maintenant, dites-nous qui a fait tomber Moutamba. Qui a fait tomber Moutamba? Tous les Kassaïens aussi. Qui a fait tomber Moutamba? Venir dire Kamere, le juge et tout, c'est stupide. C'est complètement bête. C'est complètement être stupide de dire que le juge Moutako est Moutamba. Non. C'est les députés qui votent qui ont la Moutamba ba immunité. Et les députés qui ont autorisation à poursuite contre Moutamba. Et non l'inverse. Nicolas Kazadi est l'exemple. Quand le procureur a demandé la levée des immunités de Nicolas Kazadi, l'Assemblée nationale a dit quoi? Non. Arrêtez d'être dupes, mes amis. Vous en rappelez, tout réfléchissez ça. Nicolas Kazadi, qui même chose au à Moutamba. Pour Moutamba, c'est passé, mais pour Nicolas Kazadi, il est caté. L'Assemblée nationale a dit non. Si les lots Nicolas Kazadi a député, balongola a immunité net. Parce que bolo ba caméra salini na katwa. Bolo ba procureur sa ku musala na. Et zakinde ba député fakiba livrer Moutamba, ba livrer majorité présidentielle
et livrer Moutamba. Donc Tshisekedi a décidé, parce que Moutamba était le ministre, Azaki ministre à l'époque. Donc ce Tshisekedi a dit non, si la ministre n'a ni, et n'a que les gars, tout est bien membre les gars dans le Congo. Ça n'a rien à voir avec les caméras et autres. Donc Moutamba, après ces procès, condamné ou pas, si tu veux être la réincarnation de Lumumba, si tu veux donner des exemples de Fidel Castro et les autres, Moutamba, il faut rejoindre l'opposition. La vraie opposition. Non l'opposition pour des postes après quoi, non. La vraie opposition que nous menons aujourd'hui. Il faut rejoindre l'opposition. Il faut lutter avec le peuple contre la mauvaise gouvernance de Tshilombo. Il faut dénoncer Moutamba. Tu as été au système, tu es l'homme du système jusqu'à présent. Tu connais beaucoup de choses. Il est temps de lutter aux côtés du peuple. Lutter pour le pays, mes amis. La vraie lutte, ce n'est pas la lutte pour les individus. La vraie lutte, c'est la lutte pour le peuple et pour son pays. Pour écrire son nom dans l'histoire parmi les grands, il faut se sacrifier pour le peuple et pour le pays. Donc, Moutamba, nous avons la raison, il n'y a qu'une opposition. Voilà, nous allons passer à autre chose, à ce qui concerne le sujet. Toujours, sujet à Makambo, Ozoleka, na Est, na Maramba Kabila. Prenons la vidéo maintenant. ahari kubera umuhango wo kwibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba. Colonel Nanga arahari, Bertrand Bisimwa nawe arahari, yewe ndetse na Moise Nyarugabo. Intare za Sarambwe rero mu kazi kose, intare za Sarambwe, intare za Sarambwe mu kazi kose. Bakunzi ba TV wacu, narababwiye ko izi nkuru n'ubundi ni izacu. Iyo wipenyeje urababara, uzibabariraho, uzibabariraho. ngo uyu Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa nawe nguwo nawe hari perezida wa M23 ndetse na perezida wa AFC Alliance Fleuve Congo, ngaba ko basesekaye ahangaha mu muhango wo kwibuka abanyamurenge bazize uko basa mu Gatumba batinjira Moise Nyarugabo. Muzuri wa perezida, aba autorité Colonel Nanga arimo arasubiza ati mwihangane. Lèvons-nous contre les injustices. Et lorsque nous vous parlons de la révolution, beaucoup, bon, pour donner un sens négatif, ils vous diront c'est des rebelles. Je dis, moi je ne suis pas rebelle, je suis révolutionnaire.
Donc nous nous révoltons contre l'injustice. Mais ça va au-delà de faire la guerre. Ça va au-delà de prendre les armes. Nous nous révoltons contre la stigmatisation, contre l'exclusion, contre l'injustice, contre le tribalisme. Mais au-delà de tout ça, mais aussi pour les autres faits qu'on ne voit pas, nous révoltons contre la faim, contre la souffrance, contre les maladies, contre le sous-développement. Quand on projetait les films, je me suis rappelé d'une réunion que nous avons il y a 2-3 jours. J'ai dit, mais la question que nous nous sommes posée, de Bukavu à Minembwe, c'est combien de kilomètres? Évidemment, chacun a donné des chiffres. Alors, j'ai posé même à maître Moïse un jour, pour arriver à Minembwe, il faut passer par où? Il m'a donné plusieurs schémas, plusieurs options. Mais la route principale, c'est celle qui devrait passer par Uvira, Baraka, Fizi, et qu'il m'a parlé d'un rond-point. C'est-à-dire mettre point zéro, le point zéro. Et alors on arrive. Mais en détail, il y a plusieurs autres options. À partir de Kaziba, on peut accéder. Et qu'il y a une autre route qui partirait de Bukavu, Walungu, Mwenga, pour remonter par derrière. Mais pourquoi en 60 ans, si à partir de Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 km jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route? Pour sauver nos frères qui sont là. Nous pleurons, nous commémorons aujourd'hui. J'ai dit que j'allais donner un message d'espoir. Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe en Corse aujourd'hui, depuis plus de 10 jours, je dirais depuis plus de 3 semaines, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, aux médicaments, donc savon, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça. Ce sont des crimes de guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté Tutsi du Sud Kivu, de Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. Le 85% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous. Troisième message. Malheureusement, mon adjoint Bissimo a dit quelque chose ici, que le bourreau a des complices toujours parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? C'est une interpellation. Mais pas que les Tutsis. Extrapolons les Baswahili. Pourquoi vous laissez-vous manipuler? On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba. Les Wazalendo sont des Baswahili.
Et ceux qui les instrumentalisent, ce que quelqu'un a appelé les extrémistes, sont des Baswahili. Ils opèrent dans un terrain, pas sur les terrains de Bangala, de Congo. Ils opèrent sur les terrains de Baswahili. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Baswahili. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Ma chapelle n'est pas Baswahili. Ma chapelle, c'est le Congo. Et c'est là où, probablement, je vais terminer pour vous dire le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues, de l'autorité que nous gérons l'AFC, vous dire qu'on attend. À force d'attendre que toi tu es Rwandais, tu commences à croire finalement que tu n'es pas Congolais. Je disais à Maître Azéas ici, je les confonds, je disais à Maître Moïse tout à l'heure, monsieur, moi je ne suis ni Ougandais, ni Sud-Soudanais. Alors si toi tu acceptes d'être Rwandais, c'est ton problème. Alors je vous prie, comme on a dit que Nico Baba, vous êtes des Congolais, vous l'avez été, vous l'êtes et vous le serez. Et de grâce, ne permettez à personne de respecter, vous dire à ton oreille que vous n'êtes pas Congolais. N'autorisez à personne de vous le dire. Au-delà de tout, notre mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. Votre faciès, encore faut-il qu'on démontre vraiment cette faciès c'est comment. Hein? Et pourtant, les mêmes qui parlent de faciès, c'est là où ils vont puiser les belles femmes. Ah. Je me trompe peut-être. Vous avez attendu quand j'ai parlé des belles femmes, Palouguari. Il sait de quoi il s'agit. S'il vous plaît. Mobilisons-nous. Et la révolution doit aller dans ce sens-là. Le vivre ensemble, c'est notre dénominateur commun. La réconciliation, parce que nous commémorons aujourd'hui, j'ai entendu ici, ce n'est pas pour nous venger. Ce n'est pas pour chercher à ce qu'on... mais c'est pour que justice soit faite. Et justice, la justice, c'est l'un des piliers. Une des raisons pour laquelle les gens arrivent à prendre les armes, c'est l'absence d'État. Parce que s'il y avait un État, elle donnerait la justice à tous, sans discrimination. À toute la population, à tout le monde qui vit au Congo, même ceux qui ne sont pas des Congolais. La parole de Dieu dit la justice élève une nation. Nous, à l'Alliance Fleuve Congo, et peut-être avant de conclure, confusion, Alliance Fleuve Congo, M23, Twiranéo, c'est la même chose. Je voudrais vous dire, si quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Twiranéo, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous attendez parler de l'Alliance Fleuve Congo, le responsable, c'est celui qui vous parle. Donc quand vous attendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose et que nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes causes, la même lutte. Non, si vous me voyez quelque part en train de parler, je parle à votre nom. Ne vous dites pas que non, écoutez, je n'ai pas vu tel là-bas. Donc non, quand vous me voyez à Doha, s'il vous plaît, nous ne devons pas être tous à Doha.
Mais lorsque vous nous voyez à Doha, nous sommes ensemble. Et c'est une seule structure. Et nous parlons au nom de tout ça. Et l'objectif est bien entendu, c'est la libération totale de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est le vivre ensemble. L'objectif, c'est la cohésion nationale. L'objectif. Voilà les amis, nous avons suivi l'allocution de M. Corneille Nangaa qui tient toujours au départ de M. Tshisekedi. C'est ce que je vous avais expliqué. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a du mal. Il y a ce qu'on appelle le problème de confiance entre M. Tshisekedi et des gens au Batulwa Badanga, Batulwa Kabila, Nabatu Mususu, parce que plus personne n'a confiance à ces messieurs. Mais Corneille Nangaa a toujours été clair sur ses dires et ses ambitions. C'est comme ça que moi je vous avais dit, à Doha, et l'on comme alongo Robimakuna et Zanangote. Guerre et continue, bah problème est quoi. J'ai suivi les discours de M. Nangaa, n'a pas précision, ni en son alandi discours. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi la communauté internationale, les loba lembisi kopoyo. D'abord, erreur et outé pas et Tshisekedi yemoko. Erreur et liboso et Tshisekedi za, na accord signé na Washington, reconnaître l'AFC 123 comme un groupe ou bien un groupe moins rebelle, un groupe d'armées congolais au bazo revendiqué Makamo. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'erreur est où l'acceptation d'aller négocier avec des rebelles à Doha. Donc, Tshisekedi, yemo comme tapé si ba rebelle babeki. Yemo comme tapé si bananga makasi. Yemo comme tasali po bananga. Bakoma, na moi reconnaissance internationale. Hier, je vous avais placé ce que Donald Trump a parlé de Nanga. Azu exemple, nenga ba osu la banzela chaque samedi salongo ya Nanga na Goma na Bukavu. Azu exemple pour donner l'exemple na ba américain au ba puissance numéro 1 ya monde. Donc, et aujourd'hui, ces gens-là ont une reconnaissance internationale. Et que même s'il faut sanctionner, bah, comme il faut sanctionner, bah, tout le monde, il y a rotala nani va sanctionner, parce que ces gens-là sont à Doha. Vous ne pouvez pas sanctionner des gens au bazar, l'AFC 123, bah, partenaire, il y a bah, américain. Bazar, bah, partenaire, il y a bah, qatarien. Bazar, bah, partenaire, il y a Rwanda. Bazar, bah, partenaire, il y a RDC. Aussi longtemps, nous sommes en train de négocier. Nous sommes des partenaires. Tout ça parce qu'il y a un régime encore échoué. Tout ça parce qu'il y a des gens au bazo réfléchir. Il ne fallait pas accepter qu'on négocie là-bas M23. N'engeka Tshisekedi aloba surtout na Doha. Fallait pas bo kabolango o eke Doha o eke ne eke. Fallait maintenir comme le Rwanda. Il faut démanteler, désarmer. Mais quand vous avez signé vos accords, vous avez mis l'AFC 123 de côté. Nangaa a toujours cette idée-là dans la tête de faire partie de Tshisekedi par la force. Parce qu'il le sait que Tshisekedi n'est pas du genre de personne oh lelo bako la makambo dans le calme. Bako, donc ça veut dire Tshisekedi selon Bango n'est pas un homme d'État. Il ne respecte pas des accords, il ne respecte pas sa parole, il ne veut pas le dialogue. Mais il veut quand même se maintenir au pouvoir en nommant de personnes catastrophiques. Cette histoire va très mal finir, je sais. Doha, depuis Fakiba et Okaba, qu'il y ait des dialogues, il n'y a plus de conclusion. Ça va rester comme ça, la situation est bloquée. Parce que M. Tshisekedi et son gouvernement sont incapables de débloquer la situation. La situation doit être débloquée en interne. Pendant ce temps-là, on a commencé encore de traquer Kabila. Et dit qu'à peine, je ne sais pas si j'ai la lettre, Abimisi lettre, alerte rouge, alerte totale pour les Katanga.
Edi Kapen qui alerte. Donc, dans la lettre de M. Edi Kapen qui est en train de demander de mettre en alerte maximale sur les grands Katanga. Et c'est moi qui vous ai expliqué. Il y a la préparation pour faire tomber les Katanga. Il y a une grande préparation pour faire tomber les Katanga. Et que M. Edi Kapen le sait. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, on est allé traquer la ferme de M. Kabila. Bah, qui traquer ferme à Kabila. Bah, traquer en haut. Soit disant, bah, Luka Minduki. Bah, ça qui on a Kinshasa, bah, Salon. On a habité dans la ferme, on a ce que Kabila Bomba, bah, tu vas lire à Nengeni, bah, Bimarande. And we will plead to the High Court for give him the condemnation because the claim of people is to condemn Kadila. Yeah. Thank you very much. Yeah, justice on Dieu. La frappe va arriver tôt ou tard. Mais là où ils sont en train de penser que la frappe est quoi, la wanate. Là où Bazo Zelater est frappé, il est frappé quoi. Parce que Kabila a juré, il était au Kenya. Il a d'abord fait le Congo-Brazza, Kenya, il va aller en Angola. Tous les présidents que Kagame a cités, que Bazaki va témoin. Namakamu oyo ya encore ya Tshisekedi na Kabila pour son pouvoir. Kabila va faire tous ces pays-là avant de frapper. Je vous dis que Kabila va faire tous ces pays-là avant de frapper. Parce que Kabila est allé alerter tous ces gens-là pour dire, regardez, le monsieur a signé des accords. Le monsieur, je lui ai tout donné gratuitement dans la facilité totale. J'ai fait l'alternance politique dans le calme. Mais regardez comment ce monsieur est en train de... il est en train de me traquer. Par contre, il faut humilier Kabila. Et qu'il part de président en président, prendre les avis à Yokabatuana, Bayokae, pour faire la conclusion finale. Mettre votre alerte na Katanga, ça ne va rien changer, mes amis. Parce que d'abord, il faut se dire des vérités. Nous avons du mal, nos militaires babunda à guerre. Sokama, ça c'est bandi bakimaka. Kabila a juré. Oui, Kabila a juré de faire tomber Tshisekedi, je le dis, hein, non, la vérité. Il est allé sur deux plans, militairement et avec la diplomatie. Il y a son conseiller aux États-Unis qui fait des choses. Et lui, il est en train de chercher maintenant une solution militaire. Il a alerté les grands Katanga. Et pendant ces temps-là, la Belgique, les États-Unis, tout. Comme on parle des États-Unis, nous allons prendre les sanctions américaines contre les groupes armés. Mais pendant ce temps-là, les M23 épargnés. Prenons la vidéo maintenant. Les États-Unis ont imposé des sanctions à un groupe armé de l'Est de la République démocratique du Congo qu'ils accusent d'avoir tiré profit du trafic de minerais. Des entreprises congolaises et chinoises liées à ce commerce illégal ont également été sanctionnées. Cette décision intervient alors que Washington cherche à mettre fin au conflit dans cette région riche en ressources minérales et à attirer des investissements américains. Les précisions, Emmett Livingston depuis Kinshasa. Le Trésor américain a sanctionné plusieurs entités liées au commerce illégal de minerais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi soir, Washington a annoncé qu'il sanctionnait le groupe armé Pareco FF qui contrôlait jusqu'à l'année dernière l'important complexe minier de Khoubaya. Khoubaya produit 15% de la production mondiale du coltan, un minerai qui est transformé en tantal, un composant essentiel dans l'électronique. Outre la milice Pareco FF, les États-Unis ont également sanctionné une société congolaise ainsi que 2 entreprises basées à Hong Kong impliquées dans ce commerce.
Ces sanctions ont surpris, notamment parce que ce sont désormais les rebelles du M23 qui contrôlent les mines de Roubaïa et Washington n'a pas sanctionné le M23. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais Washington s'investit fortement dans la résolution de la crise du M23 et soutient les négociations entre Kinshasa et le groupe rebelle. L'administration Trump a dit clairement aussi qu'elle s'intéressait aux minerais de la région. Dans une déclaration, le Trésor américain a dit qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures contre les groupes qui empêchent les États-Unis d'accéder aux minerais essentiels à leur défense nationale. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Les États-Unis ont sanctionné, mais Batiki Minwana Roubaïa est contre l'armée et pas FC M23. C'est comme ça que je vous dis, la FC M23 est partenaire des Américains, partenaire de la RDC, partenaire à Rwandais. Parce qu'il y a un Tshisekedi qui a accepté que Batouana Bazaba Congolais, Bakoukou Mapé va partenaire en Abyss. Oui. Pendant ce temps-là, le pays est bloqué. Tshisekedi, à l'heure que je vous parle, a épuisé ma carte tout, à Kenya, Brésil. Regardez l'erreur politique. Il envoie moi d'invite au Brésil pour signer des accords militaires. Pendant ce temps-là, les États-Unis d'Amérique sanctionnent le Brésil et son président Lula. C'est ce que je vous dis que la RDC est dirigée par des inconscients, des personnes au bas maîtriser géopolitique internationale. Donald Trump a sanctionné le président Lula. Donald Trump a sanctionné le Brésil parce que Massana Ozaki, ancien président hollandais, comme tu sais que de Hollandais Kabila. Donc, il y a que signer l'accord au Brésil. Mais ils ont signé Fenaït. Tu sais que dit, ils ont signé Pena Chute, ils ont signé Pena Fenaït proprement. Mais Balingi Kabima na grande porte, mes amis. Ils ont décidé la fin de Tshisekedi, oui. Mais il doit sortir par la grande porte et non par le chaos. Parce que Bazape n'a peur, il y a inconnu. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà les amis. C'est ça en fait la vérité. Nous allons prendre la dernière vidéo. Oyo. Total la nenge ba olongo la ba effigie pe Tshisekedi et puis tous appel maman vidéo nenge ba wazalendo ba désarmer police na armée na biso, on va parler. Prenons la vidéo maintenant. Hapa ni Luvungi, jemedari ngoma nzito ana wasili Luvungi hapa. Kuna jemedari ngoma nzito na wasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Hapa ni Luvungi, jemedari ngoma nzito ana wasili Luvungi hapa. Kuna jemedari ngoma nzito na wasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Allez, mutosha ile foto ya mujinga bwana. Anaribisha hichi. Tosha ile foto ya mujinga anaribisha hichi. Longola foto ya bolole ya bomimboka. Tshisekedi fois kende, alongo na pouvoir. Koko benga na ye, kata foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Longola bokolole, longola foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Hey! Ole faenda toke ku pouvoir rule. Tosha, tosha. Programme de développement local à 147 territoires à Miibi. Ils ont volé l'argent du pays avec les mensonges. 145 territoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des voleurs.
un président voleur, un bandit. Et bon, on a 4 photos à Mujinga. Allez, Muchome sasa. Muchome kama inawezekana Muchome. Muchome ushike msao Muchome moto Muchome. Choma haini. Tusipishe wakati wa chome. Charlie Meti pale. Ouais. Tu mets le feu à Lim, donc. Muchome, chome, tiens moto. Tiens moto. Mungamu na wakizi hii buchafu tu yani. Tulikuwa mkitosha minisio kwanza zenye zilibakia fasi. Okay. Na polea menda kwanza kugao. Voilà les amis, nous avons regardé 2 vidéos. Nous avons un message. Il n'y a pas si, rebelle, comme désarmé, tout, militaire. RDC Kindu, tension maximale au camp Katako. Une vive agitation secouée Kindu ce jeudi après que des éléments Wazalendo auraient désarmé l'ensemble de policiers et militaires présents au camp Katako. Selon des sources locales, plus de 6 jeeps, intervention en provenance de Luama, transportant des militaires, seraient actuellement en route vers les sites pour rétablir l'ordre. La situation reste tendue et sous haute surveillance. Je vous avais dit que le Wazalendo, tôt ou tard, ils vont se retourner. Ces gens-là, tu sais que dire. Retenez ce que je vous dis. Même pas aujourd'hui. Même pas aujourd'hui. Les gens qui vont peut-être accélérer la chute de Tshisekedi, c'est le Wazalendo. Retenez ce que je vous dis. Si sur le plan militaire, les gens qui vont tôt ou tard accélérer la chute de Tshisekedi, c'est ces milices incontrôlées. Pas Wazalendo. Mes amis, c'est ça l'information d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec une vidéo d'un type qui est en train de parler des nominations, surtout de Colésia au ministère de la Défense. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Je vous dis toujours, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous. Ya solo na mboka na biso Kongo toza na bitumba. Est-ce que na mitu na biso toyebi ke toza na guerre na mboka na biso? Vraiment Félix avec Élisée Ntambwe côté à défense soit maudit. Oza maudit. Oza na souci à peuple te. Na moment où y a guerre. Ozo zwa bazata la notion militaire mo ata notion ya pamba ya armée baza na ngote. Mais otindi kiena na nani ya défense. Ah Félix, to sala yo nini? Ba généraux bazali, ba colonel bazali. Otiki bango, ozo lokota ba flatter. C'est que na mboka na biso Congo, soki olungi ozwa pouvoir ou ozwa poste songolo, il faut finga. Il faut finga bato pona Félix. Est-ce que Élisée a mérité na position oyo tie côté à défense? Aporo nini akoya nango, aporo nini oyo akopesa na banana na armée na biso. Akosunga bango na nini na mutu na ye. Félix.
soki tolobi o balobi eloko nini ya malonga oyo Budimbo asala ou bien eloko nini ya malonga oyo Bemba azosala parce que bazo finga Félix après bato boka koloba ah bo pesa ye chance oh bolingi Félix te bolingi chef de l'état te tolinga Félix oyo azosala makambo ya buzoba ya kibolole tolinga ye bato bazokufa butu moi na este Félix azwi dani ndeko Élysée atindi ye na défense bino bozomona biso toza floué soki kindoki ya Félix esimbi bino nyonso ekozwa bato nyonso te Félix aza motema mabe soit maudit bato bazokufa butu moi yo ozosepela ozose réjouir ozotindela biso baflater na gouvernement po baya kosala nini soit maudit Félix omoni Congo ozosakana nango omoni vie ya peuple congolais ozosakana nango ozwi peuple nyonso en otage ozomema ozodirige mboka ndenge motema na yo ezotinda yo tosala yo nini Félix tosala yo nini après ozosala manœuvre ke o na 2023 ozonga lisusu ena na 2028 hein okotambola likolo ya bibembe ya peuple congolais trop c'est trop totali yo mingi to patiente mingi ozosala buzoba na buzoba ndeko Élysée parce que bato wana bazofinga pona mafinga gouvernement ba médiocre gouvernement bato bazanga sagesse bazanga intelligence bayebi eloko ya kosala te pona ko justifier incompétence na bango il faut koya kofinga il faut koya kosopela bato mosusu bututu basalite nyonso okingandi nde asali boye soki oyo te mbele esalami boye te avec ndeko Élysée azoya na apport to récupérer Goma avec ndeko Élysée apport na yo zomona ke to ko récupérer Bukavu ape nani apport ya ndeko Élysée Félix eza passe